Voici ici rassemblés aujourd'hui pour mettre en place et explorer les fonctionnalités de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique. La contribution conjuguée des technologies de l'information et de nombreux modes d'organisation de traitement des dossiers des agents contractuels se veut être une réponse d'amélioration du fonctionnement de l'État, bien entendu d'un État moderne. C'est pour le gouvernement de la République une étape significative dans sa quête d'efficacité, d'efficience, de transparence et d'assainissement de nos institutions. Comme vous le savez tous, la fonction publique met à la disposition de l'administration l'ensemble des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de sa mission principale, qui consiste à offrir des services à la population et à créer les conditions propices au développement et à la modernisation du pays. Notre mission à la primature est justement de coordonner à travers l'OMRH la mise en place de systèmes informatiques de gestion des ressources humaines, tant pour les emplois permanents que pour les emplois non permanents. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister et rappeler qu'au terme des dispositions constitutionnelles et légales, la fonction publique repose sur un système de carrière. Cependant, des agents contractuels peuvent être engagés selon les nécessités des services publics pour des périodes déterminées afin d'occuper des emplois non permanents. En d'autres termes, le recrutement des agents permanents ayant le statut de fonctionnaire nommé par le Premier ministre en vertu de l'article 160 de la Constitution est la règle et l'appel aux agents contractuels est une exception, selon l'article 6, alinéa 2 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Or, le constat est que l'emploi d'agents contractuels est un nombre significatif et ceci est une caractéristique majeure de l'emploi public et ce, de manière régulière, ce qui est plutôt exceptionnel. Le gouvernement de la République est fortement conscient de ce problème et s'engage résolument à apporter les corrections nécessaires par la voie de la modernisation du cadre de gestion des agents contractuels que nous offrent les différentes fonctionnalités de la plateforme numérique qui vous sera présentée à l'occasion de notre rassemblement aujourd'hui. En utilisant l'informatique pour catalyser la réforme de l'État, nous avons vu une certaine facilitation dans le recrutement et la gestion des agents contractuels. Et ceci afin d'améliorer à la fois l'efficience du fonctionnement interne de la gestion des bases de données, la performance du service public offert et finalement l'efficacité de la politique d'administration publique numérique. Il est attendu que chacun de nous, en fonction de nos responsabilités respectives, doit s'employer à s'approprier cette nouvelle plateforme qui va induire de profonds changements dans le service public. C'est une opportunité à saisir pour renforcer l'efficacité des services administratifs de l'État. La capacité d'adaptation d'un système informatisé permettra à l'État de comprendre les raisons de la croissance du nombre des agents contractuels, d'identifier les emplois qu'il occupe et ainsi l'État pourra assurer une meilleure régulation de leur statut et des pratiques de recrutement dans les différentes structures de l'État par les divers employeurs publics. Nous voici arrivés au moment de présenter la plateforme de gestion des agents contractuels de l'administration publique. Avant tout, nous avons quelques avantages que la plateforme ça a apporté dans la gestion contractuelle. Tout d'abord, la permettre contractuelle année 2023-2024 inscrit tête yo. Comme ça, chaque contractuel va dire responsable côté la travail là, moi là,
moins disponible, moins voulait continuer. L'État pour être capable de connaître combien contractuels qui dans l'administration publique là, qui côté yo yé, qui profil yo, combien yo paye yo pour service yo rend population. Ça peut permettre de mettre l'ordre dans les affaires gros différences qui gagnent dans l'argent y a touché. La plus facile pour renouveler le contrat, pour moun yo besoin encore dans l'administration. L'État connaît qui moun, qui ça y a fait, qui côté, la capable de combattre les affaires corruption. J'en nous tous connaissons déjà, combattre corruption, important en pile pour le Premier ministre Gary Conille. Qui rapport réunion ça a gagné avec sécurité? Je vais écouter même mon demander moi comment me faire par en bas m'a occuper sécurité. Et c'est une question légitime finalement parce que tout est lié à ça. Eh bien, la vérité, il n'y a pas plus de sécurité que réunion ça. Sécurité est basée sur un bail fondamental. Capacité pour l'État de service. Service police, service santé, service éducation, toute qualité de service. Il est basé sur l'autorité de l'État pour jouer le rôle. Donc, sécurité est basée sur le monde. Il est basé sur l'individu. Il est basé sur 103 000, 104 000 qui ont joué le rôle. Qui ont fait ça pour faire. Le problème de sécurité, c'est l'incapacité pour 103 000 personnes jouer le rôle. Je dis à nous, nous lancer une plateforme. Nous venons redémarrer comment l'État va jouer le rôle. Comment nous établir l'autorité dans chaque communauté. C'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, plus fondamental, c'est ça que fait. Je demande toutes les ministres pour là aujourd'hui. Je demande toutes les ressources humaines pour là aujourd'hui. Et je veux que les gens qui nous comprennent que c'est le premier pas sécurité, c'est ça. Déficience, nous, dans la sécurité, vient du fait que 103 000 fonctionnaires ne sont pas en mesure de jouer le rôle pleinement. Deuxième point essentiel, nous fait aujourd'hui, construire l'administration publique là, les ressources humaines. C'est une structure qui est plus importante qui gagne pour l'organisation. Responsable des ressources humaines, son personnage clé lié. Depuis 2 mois là, nous trouvons que dans la majorité des organisations, son personnage qui est complètement effacé. Le moment des employés que nous rencontrons, est-ce qu'on a un terme de référence? Et assez souvent depuis ministre jusqu'à mon cap suivi barrière. Le moment des est-ce qu'on recrute à travers un processus transparent? Est-ce que j'aime faire évaluation de performance pour? Est-ce qu'on a une option de mouvement de l'administration publique là? Est-ce qu'on connaît sur qui base de déterminer le salaire? Nous, dans la salle là, nous avons une réponse à toutes les questions. Et nous comprenons pour qui ça en aval, nous venons l'État qui n'a pas jouer. Encore une fois, je dis, ce n'est pas une discussion sur une plateforme. C'est une discussion comment on a des ressources humaines qui sont dans la salle là, les moyens qu'il faut pour jouer le rôle. Pour que fini le temps que les ministres vont faire rose baou pour jouer dans le monde de l'administration sans aucune explication. Mais ça m'a dit tout pour les gens qui ont les ressources humaines, tout, ils prennent responsabilité pour dire, monsieur le ministre, non, ça n'a pas respecté la procédure. Fini le temps, en tout cas, sous 2 ans à plat, côté non même monde parce que vous avez appartenance à X ou à Y. Il faut qu'on ait raison, il faut qu'on ait motif. Le salaire moyen dans l'administration publique, c'est 35 000 gouttes, ce n'est pas normal. Il faut que nous établions un système côté que nous avons l'État qui est efficient, côté monde travail que nous touchons normalement. Pour ce faire, des instruments comme ça, les ressources humaines et l'État, capacité pour éliminer les sacs de trop, renforcer sa cap de travail, créer les conditions et l'environnement pour que l'État puisse jouer le rôle. Et l'État qui a joué le rôle, c'est 103 000 millions qui peuvent faire ça. C'est ça que nous venons faire là.
pourquoi réunion ça, en plein moment où on a planifié ça, c'est aussi important. Je dis, on n'a pas les chiffres là. Et puis, pour définir, c'est que pas y a assez de police, pas y a assez d'armée, on a corrigé ça. Pour définir, c'est que le ministère de l'Intérieur m'a dit, j'ai pas même l'utiliser à cette aux gens pour l'utiliser. Au départ, comment il y a contribué, comment on va utiliser, capable de maximiser la sur le deuxième, le gouvernement de l'organisation c'est structuré. La grande majorité de l'organisation dans la deuxième moyenne d'âge, relativement très peu de jeunes et certainement très peu de femmes. Ça, son bail, nous voulons profiter de transition pour essayer, dans la mesure du possible, corriger. Pour nous créer des opportunités pour que des jeunes et des femmes capables de rentrer dans l'administration publique là et faire carrière. Un auteur anglo-saxon qui dit, il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Crise là, c'est l'opportunité, ça a le présenté gain pour nous repenser pour qui ça nous côté nous est là et que pour nous prendre des actions décisives pour ne pas jamais retendre là-dedans. C'est pour ça que nous l'ajoutons. Le prétexte, c'est certainement la plateforme, mais le fond, c'est une volonté de sortir définitivement de là où nous sommes et de manière irréversible. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Nous sommes donc réunis ce matin pour le lancement de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique haïtienne. Et votre présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement de transition accorde à cette initiative stratégique. Le but, ça a été présenté, c'est de faire l'inventaire de ceux aujourd'hui qui tombent sur la rubrique contractuelle. Je peux déjà vous dire, il y en a qui sont dans la salle qui peuvent en témoigner, le premier exercice que nous faisons dans le ministère de l'Intérieur, nous demandons directeur technique, combien contractuels qu'on gagne la caillou, ça veut dire qu'ils répondent de où, et là nous faisons exercice là sous 85% direction technique, si mes souvenirs sont bons, nous sommes à moins que 15. Donc ça veut dire qu'il y a moins que 15 directeurs techniques qui disent nous que nous avons un contractuel dans le alors que dans le ministère PAMNAM, il y a presque 600 contractuels. Il faut que nous comprenions côté Mounsayo, ancré, côté basé, qui est-ce qui supervise, comment ils évaluent les performances, qui ça a fait pour nous, comment nous pouvons améliorer les conditions de travail. C'est ça l'objectif.